c'est que préféré partir. Ça fait comme nous, qui rêve qu'on innocent. Si la vie qu'a mal mené, on me tomber pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert, en bouclier péqué cassé. Tout comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Considérer c'était maman. Sous la terre, qui pas qu'à respecter femme, là ouais on n'en qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Dis-moi, il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Maman, où j'allais souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi que ça pour faire peur. Ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent y'ont oublié. Ces femmes-là, toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail. Ça fait moins mal. Mariage par intérêt. Ça fait moins mal. Égoïste. Mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices de l'émission L'Écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Écho des femmes du mardi 3 novembre 2020. Ce soir, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir avec nous Madame Betty Fortuna. Bonsoir Betty.
Comment Bonsoir allez-vous? Lise, ça va, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir à l'émission L'Écho des femmes. L'émission L'Écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, promouvoir les femmes tout simplement. Valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Ce soir encore, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Betty Fortuna, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Elle va se présenter un petit peu plus en détail pour vous, chers auditeurs, auditrices de l'émission L'Écho des femmes. Madame Betty Fortuna, rebonsoir. Merci d'être présente ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'Écho des femmes? Eh bien, bonsoir Lise et bonsoir à tous et à toutes. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être avec vous ce mardi 3 novembre 2020. Eh bien, c'est pas grand-chose. Je suis Betty Fortuna. Je suis née en Haïti. Je suis maintenant aux États-Unis, à Atlanta, Georgia, plus précisément. Et je vis ici depuis près de 13 ans. Et je suis dans le domaine bancaire, plus particulièrement, et j'ai d'autres activités, mais c'est le domaine bancaire le plus dominant, je peux dire. D'accord. Vous venez de le dire, hein, vous avez plusieurs casquettes. Moi, je veux le dire, vous êtes aussi vous avez étudié la communication, le journalisme, et bien sûr, vous êtes dans l'administration aussi, aux États-Unis, après avoir décroché une maîtrise en 2016. Mais c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Hein. Alors, ce soir, vous êtes avec nous dans l'émission. Vous allez nous parler un petit peu de vous. Voilà, actuellement, vous vivez aux États-Unis, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Mais ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? Depuis plus de 13 ans. On va dire en 2007. Voilà, 2007. Comment vous avez vécu justement cette transition de passer d'Haïti aux États-Unis? La transition a été difficile, surtout au niveau linguistique et professionnel. Et on dit souvent que les États-Unis sont un pays d'immigrés, donc je m'attendais à une transition en douceur et rapide. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, j'ai étudié l'anglais, j'ai travaillé pour la 3e banque du pays. Je pensais qu'aussitôt arrivé aux États-Unis, j'aurais une transition vraiment facile, tout sera comme de l'eau à boire, mais ce n'était pas le cas. Cette transition C'était pas du tout le cas. C'est pas le cas. Il y avait beaucoup de défis qui étaient là, qui m'attendaient. Et surtout, au niveau de la langue, il fallait prendre du temps pour apprendre à parler la langue anglaise couramment. Il fallait aussi réajuster, réadapter dans le domaine professionnel avant de trouver quelque chose dans mon domaine, dans le domaine que j'étais confortable en Haïti. Très bien. Vous avez parlé des difficultés pour cette transition. La difficulté majeure que vous avez trouvée, c'était quoi? C'était au niveau de la langue plus, au niveau de retrouver un emploi? Ben, c'était au niveau de la langue, c'est la première difficulté puisque Haïti, c'est un pays francophone où l'on parle créole et français. États-Unis, c'est différent, c'est l'anglais, c'est tout. Oui, oui, anglophone, oui. Le pays anglophone, c'est dire que la transition n'a pas été facile et pour trouver un emploi, il fallait parler la langue couramment. Et pour moi, c'était vraiment difficile puisque je voulais trouver un emploi à la banque et pour travailler dans une banque, il fallait qu'on parle l'anglais convenablement, parfaitement bien. C'était vraiment un petit peu difficile d'accomplir cet objectif vu que je n'ai pas parlé la langue, je n'ai pas maîtrisé la langue au départ. Vous êtes retourné à l'école? J'ai dû retourner à l'école. J'ai appris l'anglais pendant 1 an et demi, 2 ans.
Et puis après, j'ai retourné à l'université. J'ai eu mon deuxième baccalauréat en business et Très bien. j'ai enchaîné, hein. Ah ben, c'est bien, vous êtes une femme tenace. Vous avez tenu le coup, hein. C'est très bien parce que c'est pas évident de retourner comme ça à l'école après, justement, après d'avoir appris tout ça en Haïti. En tout cas, mes félicitations. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Que représente pour vous Haïti, Betty? Haïti, pour moi, représente, en tant que matière natale, Haïti représente pour moi ma maison de confort, la maison que je me retrouve quand les choses ne vont pas bien ailleurs, aux États-Unis ou quel que soit le pays. Et Haïti, en plus de représenter ma maison, Haïti représente aussi une école qui nous forme, qui nous prépare à être forts, à réussir ailleurs. C'est ce que représente Haïti pour moi. Quelles sont surtout vos ambitions pour ce pays, Haïti, que vous aimez tant? Mes ambitions, c'est de voir Haïti et surtout les jeunes en Haïti de continuer à progresser, de ne jamais baisser les bras parce que les conditions ne sont pas faciles, ne sont pas comme ils devraient être. De ce fait, les jeunes, les adultes, tout le monde, les femmes, les enfants, ils peuvent avoir tendance à baisser les bras, à se décourager et à chercher refuge ailleurs, comme la majorité des jeunes l'ont déjà fait. Je pense que les ambitions pour moi, c'est de créer un espace, de créer une culture, une condition en Haïti pour que les jeunes ou les gens se retrouvent, de façon à ce qu'ils n'ont pas la nécessité ou l'obligation de voyager pour retrouver le confort. Parce qu'à un moment donné, dans le passé et jusqu'à maintenant, l'espoir de la jeunesse, l'espoir du pays est ailleurs pour la majorité. Si les jeunes veulent avoir une réussite dans leur vie professionnelle ou personnelle, ils envisionnent un pays étranger, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, Chili ou quel que soit le pays. C'est pas normal. Parce qu'Haïti, c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Nous devrions être capables d'exploiter nos ressources et être confortables chez nous. Ce n'est pas le cas, mais c'est mon objectif, c'est l'une de mes ambitions pour Haïti. Ah, c'est vraiment très bien tout ça, Betty. Mes félicitations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités au niveau, on va dire, social? Au niveau social, j'ai des activités surtout qui ont rapport à l'éducation, je peux dire, à l'éducation au niveau professionnel. En dehors de mon travail, j'ai une équipe qui se concentre à éduquer les jeunes au niveau financier, leur montrer comment créer un budget, comment remonter leur morale. Je travaille avec D'accord? des organisations qui sont sur le terrain et des organisations qui sont en Haïti pour promouvoir l'écriture aussi. Il y a une organisation que je peux citer, c'est ici à Oui. Haïti. Nous travaillons de concert pour encourager les jeunes à maîtriser la langue créole et écrire en créole des poèmes et quel que soit le style qu'ils ont l'intention de publier, de partager. Nous les encourageons et les encadrons pour qu'ils aient le courage et la confiance qu'il faut pour écrire et exprimer leurs pensées et leurs opinions. Ça fait combien de temps cette organisation existe? Elle existe depuis 1990. Ben, j'ai récemment commencé à travailler avec cette organisation. Moi, je n'ai pas rejoint l'organisation longtemps. J'ai commencé il y a peut-être 6 mois que j'ai commencé à travailler avec ces gens pour aider les jeunes qui sont partout en Haïti. Il y a certains jeunes qui sont à l'extérieur. Ils ont Oui. le désir d'écrire en créole, de publier quelque chose et on les aide à vraiment publier et on révise les documents avant de les éditer et de les publier, de les aider à les publier. Nous travaillons sur un projet, c'est un recueil de poèmes en créole qui devrait être publié bientôt, au début de l'année prochaine.
Merci Betty. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Betty Fortuna. Une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour. Chers auditeurs, auditrices, de retour dans l'émission L'écho des femmes après cette pause musicale, nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Betty Fortuna. Elle est en direct des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la ville, Betty? Atlanta, Georgia. Voilà, elle est là avec nous dans l'émission L'écho des femmes. Elle nous parle d'elle, elle nous parle de ses activités en général. On va revenir sur les questions, Betty. Comment avez-vous vécu l'absence de votre père avant de le rejoindre aux États-Unis? On revient encore sur les États-Unis, sachant que vous avez rejoint votre père, je crois, en 2007. C'est correct, en 2007. Eh bien, Oui. l'absence a été un coup dur pour toutes les petites filles qui ont vécu avec leur père. Eh bien, c'était un coup dur de ne pas avoir mon papa chéri avec moi. C'était vraiment pas facile, mais ma mère était là. Elle a su vraiment m'encourager, me pousser à continuer la route, mais c'est pas facile. Quel conseil, Betty, vous pouvez donner à la jeunesse haïtienne comme vous, par exemple, qui quitte Haïti pour aller s'installer aux États-Unis avec, bien sûr, leur famille? Eh ben, le conseil que je peux donner à la jeunesse haïtienne ou à
quiconque qui a l'intention de transitionner, d'immigrer aux États-Unis ou ailleurs, je pense que l'important, c'est de reconnaître sa valeur personnelle. Parce que c'est très important. Si tu ne reconnais pas ta valeur personnelle, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Ça commence par soi-même. Il faut avoir confiance en ses capacités, ses actions, son bien-être, savoir de faire. Il faut avoir confiance en qui on est, en sa propre personne d'abord. Et ça va aider à vraiment renforcer l'estime de soi et de faciliter la transition. Donc, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit qu'on est, que ce soit en Haïti ou ailleurs, l'estime de soi va nous aider à vraiment progresser et à réussir dans tout. Très belle réponse. Que vous inspire l'évolution actuelle du monde? Actuellement, dans le monde entier, il y a cette pandémie du COVID-19. J'aimerais savoir un petit peu, que pensez-vous de cette pandémie du COVID-19 aussi? Eh ben, je pense que cette épidémie COVID-19, c'est vraiment un coup dur pour le monde entier. C'est pas pour Haïti ou pour les États-Unis, c'est partout dans le C'est monde. partout, C'est partout, malheureusement. malheureusement. Mais le bon côté, je pense que cette évolution m'inspire de la productivité. Je pense que depuis cette épidémie, nous avons plus de temps que jamais. Le confinement, la preuve, nous avons été confinés pour au moins 3 mois. Ce qui veut dire que nous étions restés à la maison, nous étions forcés d'y rester pour, mais pour profiter du temps pour faire quelque chose de positif. Je pense que, par exemple, certaines personnes ont profité du temps pour apprendre quelque chose de nouveau. D'autres en ont profité pour écrire quelque chose, pour publier un livre. D'autres en ont profité pour accomplir leur désir le plus cher, ce rêve qui leur tenait à cœur pendant longtemps. Ils en ont profité pour réaliser, pour concrétiser ce rêve. Je pense que cette épidémie vraiment m'inspire à une meilleure compréhension, une meilleure appréciation de la vie et des relations humaines. Je pense que c'est une très bonne école. Je comprends que beaucoup de personnes ont perdu leur vie, malheureusement, mais nous avons beaucoup appris de cette épidémie. Je pense que nous continuerons à apprendre parce qu'elle évolue toujours jusqu'à maintenant, en novembre 2019, et qui sait quand cette épidémie vraiment sera disparue, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais Et il y a bon, on ne sait beaucoup de pas. leçons que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, a appris quelque chose de cette épidémie. Moi, personnellement, voilà, je trouve que cette épidémie, ce COVID-19, nous apprend à aller surtout à l'essentiel. Voilà, l'essentiel. Exactement. Exactement. Merci, Betty. Actuellement, vous êtes à Atlanta, Georgia. Comment ça se passe au niveau du confinement? Au niveau du confinement, Atlanta, Georgia, selon le rapport de la presse et des hôpitaux, c'est la deuxième ville ou bien le deuxième État qui ont des résultats vraiment énormes. Cela veut dire que le gouvernement, que les personnes qui doivent prendre les décisions, ils étudient le cas pour que l'État ou la ville soit confiné à nouveau. Je pense que d'autres États ont déjà reconfiné la population. Je pense que Georgia, ils pensent au confinement à nouveau. Parce que les résultats prouvent qu'il y a beaucoup de nouveaux cas, cas de COVID-19 et ils pensent à une meilleure façon de gérer. Déjà à l'école, les étudiants sont restés chez eux, c'est l'éducation virtuelle. Certaines écoles vous donnent l'option de rester à la maison ou d'aller en classe. Certaines écoles, c'est en classe 100%, mais c'est quand même, il y a vraiment une balance. Mais pour le moment, c'est pas trop grave puisque le confinement n'est pas là encore. Nous sommes autorisés à aller au travail, à d'autres activités. Pour le moment, ce n'est pas un problème grave pour le moment. Mais je pense qu'à l'avenir, avec la température qui change, avec l'hiver qui s'approche, on peut voir un nouveau confinement dans les jours à venir.
Chez nous, en France, actuellement, on est reconfiné pour 4 semaines au moins. Par contre, il y a une dérogation pour les personnes qui travaillent. Ça dépend quel travail. Il y en a qui sont en télétravail. Par contre, tout ce qui est école, maternelle, primaire, collège, lycée, ça a commencé là. Voilà, on est mardi. Les enfants sont retournés à l'école parce qu'ils étaient en vacances. Et on peut dire, bon, la vie continue doucement, mais sûrement. On vit avec pour le moment. Il faut faire attention. Il faut faire attention en gardant la distanciation sociale, surtout porter le masque. Et bien sûr, toujours l'hygiène, il faut laver les mains. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et on verra la suite. J'espère que l'évolution de cette maladie, j'espère que ça va stopper. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Je suppose que voilà, c'est la même chose aussi, Betty. Vous souhaitez la même chose, que ça stoppe. Que ça stoppe, parce que c'est pas possible qu'on s'est réveillé un bon matin et COVID-19 était là et la vie a changé complètement. C'est un nouveau monde. En tout cas, on voudrait rendre hommage aussi à tout. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes dans le monde entier. Voilà, hommage à toutes ces familles de victimes. Restez prudents. Nous allons prendre une dernière pause à l'émission L'Écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Betty Fortuna en direct des États-Unis. Oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret pas molli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés. Pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret pas molli. C'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret ramolli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés. Pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret ramolli. Les étudiants et les écoliers, qui des fois ont envie de brûler leurs cahiers. Un refrain pour les en décourager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, le pizzaiolo et ses coursiers, les chômeurs et les galériens, dans les couloirs d'ANPE ou dans les cages d'escalier. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret ramolli. Pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés. Pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret ramolli. Car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui, elle, eux là, aient un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois. Aujourd'hui nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soi, et que brille l'esprit divin que chacun a en soi. Une pensée pour les déprimés, oppressés,
les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Chers auditeurs, auditrices, de retour dans l'émission L'écho des femmes après cette pause musicale, nous vous rappelons que l'émission reçoit Madame Betty Fortuna. Elle est en direct des États-Unis. Et, chers auditeurs, Madame Betty Fortuna à l'émission en tant que chroniqueuse pour la rubrique Portrait de la femme du jour. Madame Betty Fortuna, l'une de nos chroniqueuses pour la rubrique Portrait femme du jour sur l'émission L'écho des femmes. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes au Portrait de la femme du jour. Aujourd'hui, nous avons le privilège de mettre à l'honneur une grande femme d'origine haïtienne. Elle participe activement aux élections américaines qui se déroulent aujourd'hui même, en ce mardi 3 novembre 2020. Cette femme répond au nom de Karine Jean-Pierre. Elle travaille en tant que conseillère principale pour la campagne présidentielle de M. Joe Biden. Karine Jean-Pierre, elle est née en Martinique en 1977, de parents haïtiens, bien sûr. Elle a grandi à Paris jusqu'à l'âge de 5 ans et elle a débarqué aux États-Unis après ses premières années pour vivre avec sa famille à New York, plus précisément. Elle a fait des études à l'Université de Columbia et elle a étudié la science politique. Après, elle est devenue une militante des droits humains et analyste politique. Elle a été directrice politique régionale du Sud-Est en 2008 pour la campagne présidentielle du président Barack Obama. Elle a servi à la Maison-Blanche et ensuite, elle a rejoint le groupe Move On en tant que directeur des affaires politiques. Elle se bat pour protéger les soins médicaux pour les plus démunis. Elle protège le Medicare, Obamacare et tous les bénéfices que les démunis peuvent recevoir de la partie démocrate en général. Karine Jean-Pierre est une pièce très, très importante, une pièce clé pour la partie démocrate parce qu'elle représente les Noirs, les femmes, les immigrants, les Afro-Américains. Elle représente aussi la partie LGBTQIA. C'est une femme à plusieurs casquettes. C'est pourquoi elle est très importante pour la partie démocrate et elle joue un rôle assez primordial pour la partie démocrate. Aujourd'hui, Karine Jean-Pierre est très confiante. Elle espère remporter la victoire face à la partie républicaine. Aujourd'hui, Karine Jean-Pierre est très confiante. Elle espère remporter la victoire face à la partie républicaine et elle est vraiment confiante. Elle espère gagner. On verra ce soir. Les résultats sont pour bientôt. Les élections sont en cours et on verra. Ça, c'est tout ce que j'ai pour Karine Jean-Pierre. Je peux terminer en disant que Karine Jean-Pierre, c'est une femme très forte puisqu'elle représente le courage, la détermination. Elle est vraiment dévouée à son travail et elle est vraiment un bras fort, une grande source de confiance pour le candidat à la présidence, Joe Biden. Nous voulons vraiment féliciter Madame Karine Jean-Pierre pour ce grand privilège, pour cet honneur de représenter la femme en général et plus particulièrement les femmes haïtiennes. Nous sommes fiers de l'appeler consoeur, de l'appeler concitoyenne et nous espérons que les élections seront en sa faveur et qu'elle continuera à porter le drapeau haïtien très haut.
moins frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Respecter femmes, considérer c'était maman. Betty, je vais vous demander comment les intéressés peuvent procéder justement pour avoir accès à vous, Betty. Oh, mais bien sûr, Betty, j'ai une page sur Facebook, c'est Betty Fortuna, comme le nom dans l'écran. C'est le Oui, nom c'est Betty ça. Fortuna, c'est le nom qui est sur la page de Facebook. Je suis disponible pour les messages et vous pouvez me contacter sur Facebook. Et j'ai une page aussi sur Instagram. Vous pouvez me contacter sur Instagram. La page, c'est Betty Fortune. C'est le nom. C'est deux façons les plus populaires. J'ai aussi un email. L'adresse courriel, c'est bettyfortuna@gmail.com. C'est très bien pour les personnes, bien sûr, qui sont intéressées, bien sûr, professionnellement. Voilà, professionnellement. Betty, je vais vous demander votre dernier mot. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et bien sûr, je vous demande le dernier mot. Eh bien, comme dernier mot, je veux dire que c'était pour moi un grand plaisir de participer à cette grande émission, l'Écho des femmes. Je pense que c'est un travail colossal que tu fais dans la communauté haïtienne. Quoique tu es à Paris, en France, mais tu utilises la radio, la communication comme une voie pour valoriser les femmes, que ce soit les femmes qui sont populaires, les femmes qui sont très connues ou les femmes qui ne sont pas du tout connues par tout le monde. J'apprécie ce travail. Je pense que tout le monde devrait apprécier et je t'encourage à continuer à découvrir les femmes, celles qui sont quelque part où les gens ne savent même pas qu'elles existent. Je pense que la radio Passion culturelle fait un beau travail et j'espère qu'on continuera à les dénicher et les mettre en vue pour que tout le monde voit leurs travaux, leurs réalisations, parce que je pense que les femmes partout où elles sont très fortes, très productives et très bien. Merci pour cette émission, merci pour l'invitation et je pense que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci, Betty. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie Madame Betty Fortuna, qui était mon invitée du jour, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio. Une fois encore, je remercie tous les auditeurs et auditrices de la radio Passion culturelle et de l'émission pour avoir resté fidèles à cette émission, soit sur notre site Internet, soit sur Facebook ou sur tous les autres réseaux. Un dernier petit rappel. Pour participer dans cette émission, pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpc+online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous êtes à l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpc+online ou par Facebook en tapant Radio Passion culturelle ou alors vous allez aussi sur la page de l'émission L'Écho des femmes ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. À très vite pour une nouvelle émission, L'Écho des femmes avec Lydia Antoine, alias Lids.